J'aimerais rendre hommage aussi à un sénateur brillant, un sénateur engagé pour les Français de l'étranger, un sénateur engagé pour la francophonie économique, un sénateur engagé pour la diversité, un sénateur engagé pour l'égalité des chances, celui grâce à qui nous sommes ici au Sénat ce soir et qui va nous faire l'honneur de nous accompagner, de remettre des prix à des personnes exceptionnelles, avec des parcours de vie exceptionnels. Je vous demande d'applaudir Monsieur le sénateur Damien Régnard. Merci, président. Chers amis, c'est un immense honneur aussi pour moi d'être ici. Madame Altermat m'a fait l'honneur de partager cette soirée avec vous et avec elle et avec le sénateur afin de mettre à l'honneur des gens qui ont des parcours de vie exceptionnels, qui ont réussi des choses exceptionnelles et qui peuvent être des modèles d'inspiration pour les uns et les autres. Et c'est à ce titre-là que j'ai accepté d'être ici parce que j'avais été honoré l'année dernière. Et c'est pour moi un immense honneur, mais aussi un immense plaisir, parce que je trouve qu'on est plus riche dans la vie des gens qu'on rencontre, des gens avec qui on partage des choses. Et ces gens-là qui sont ici nous donnent la force de continuer nos combats. Et on s'est dit quelque chose avec Madame Altermat, c'est que dans cette vie dans laquelle chacun mène un couloir avec un engagement, on s'est dit, si on tentait quelque chose de nouveau, si on essayait de faire des choses les uns avec les autres, et si on disait qu'on croit en chacun d'entre nous, qu'on a tous une chance, on a tous un talent, on a tous de la capacité, on a tous de la détermination, mais paradoxalement, seul on avance vite, mais ensemble on va plus loin. Et on s'est dit, on va tous essayer de rassembler ici tous les talents, dans tous les domaines. Vous allez avoir des gens qui sont des chefs d'entreprise, des gens qui ont réussi dans le sport, des gens qui ont réussi dans le journalisme, des gens qui ont réussi dans le droit, des capitaines d'industrie. Et tous ces gens-là, on s'est dit que d'avoir des talents séparés. Et ben nous, on va prendre le risque de les rassembler tous ici ensemble ce soir, prendre de la force, prendre de l'énergie, honorer les gens. Et c'était la volonté de Madame Altermat, c'était d'honorer les gens en leur disant qu'on est fiers d'eux et leur donner plus de force pour que demain ils continuent encore avec plus de force dans leur combat. Alors Madame Altermat, je vous appelle ici à venir sur scène avec nous. J'aimerais saluer notre chancelière de RDC qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être là. Et Madame Altermat, c'est à vous. Ah, bah non, quel honneur. Je suis très émue. Qui l'eût cru, 13 ans après, nous sommes toujours là. Et c'est un immense honneur d'être là avec vous ce soir. Un immense honneur d'avoir à mes côtés un monsieur exceptionnel, Stéphane Tiki, qui a une autre vision que je salue. Son Excellence, l'ambassadeur de la RDC à Paris, Monsieur le sénateur Damien Régnard, chers parrains et lauréats, Son Excellence l'ambassadeur de la République du Congo à Londres, Monsieur Stéphane Tiki, chers parrains et lauréats, Monsieur les représentants des institutions, Madame, Messieurs les lauréats, Madame, Messieurs, honorables invités, chers amis, Mesdames, Messieurs, nous nous retrouvons cette année pour la 13e fois pour honorer et célébrer les entrepreneurs, les personnalités, les femmes et les hommes d'exception. Mais avant de commencer, je tiens à remercier Stéphane Tiki, encore lui et toujours lui, ici présent pour sa vision futuriste, ses conseils pour que GIFA International soit encore plus performant. Merci pour tout. Je remercie le sénateur qui nous a reçus ici ce soir, grâce à Stéphane Tiki. Il nous accueille ici dans ce beau palais de la République. Nous sommes dans le salon Napoléon. Quelle prédiction! Merci beaucoup, chers parents, de nous avoir accueillis ici. Merci à sa collaboratrice Inès de Raquenel pour ses conseils et son suivi. Je remercie particulièrement l'équipe du GIFA. Très souvent, c'est moi qui suis devant vous, mais derrière, il y a une équipe formidable que j'aimerais qu'on applaudisse. Je présenterai cette équipe à la fin de la soirée. Un merci particulier à la vice-présidente, Madame Claire Ouana, qui est sur tous les fronts. Un merci particulier à Madame Gisèle Cattal,
la présidente de l'antenne Congo-Afrique centrale. Un merci particulier à Madame Rama Touré, présidente de l'antenne Mali. Rama, on peut applaudir. Créé en 2008, JIFA-LEFIDA International est un réseau d'entrepreneurs et d'associations qui œuvrent pour la promotion de l'entrepreneuriat, le leadership et l'égalité des chances pour tous. Depuis sa création, nous avons décerné plus de 99 trophées. Un trophée à un ancien chef d'État, le président Abdoulaye Wade, pour la création du monument de la Renaissance. Un trophée à un ministre, Olivier Stirne, ancien secrétaire d'État. Un trophée à un ministre en exercice, Madame Georges Paul Langevin, ministre de l'Outre-mer, ancien ministre de l'Outre-mer. Un trophée à un député, Bruno Fuchs. Un député à un sénateur, Olivier Pozo Di Borgo. Plus de 95 trophées remis aux capitaines d'industrie, aux entrepreneurs, aux organismes nationaux et internationaux. Le JIFADOR, véritable vitrine de la promotion de la visibilité des entrepreneurs, a élargi son champ d'action grâce à la vision de Stéphane Tiki et nous avons incorporé d'autres catégories cette année. Ces catégories, les grands sportifs, les médias nationaux et panafricains, les grands journalistes. JIFA-LEFIDA qui entend continuer sa lancée et pour remercier un grand homme pour sa vision futuriste et pour la promotion du JIFA, nous avons créé le prix Stéphane Tiki. Ce prix est pour la valorisation des compétences des jeunes qu'on oublie très souvent alors que c'est un terreau, les jeunes qui sont l'avenir. Ce prix sera remis à 3 ou à 4 jeunes tous les ans avec une enveloppe pour les encourager dans leur création d'entreprise. Et tout ça, nous le devons à Stéphane. Nous vous donnons, dans ce cas, rendez-vous au mois de mai 2023 pour vous présenter ce premier prix et avec des jeunes qui seront sélectionnés par un jury. Et je crois que cette initiative nous permettra d'ouvrir également un champ vers la jeunesse qu'on oublie très souvent. Je ne veux pas continuer longtemps parce que je sais qu'on a faim et que les trophées sont là. Je vais demander à Stéphane de me redonner la parole 5 minutes pour saluer les invités d'honneur que nous avons ici aujourd'hui. Donc je vous dis à tout de suite. Merci. La parole est au sénateur, M. Damien Régnard. Bravo. Merci Stéphane. Contrairement à toi, je ne suis pas un homme politique et donc moi j'ai besoin d'un papier pour faire ma déclaration. Bonsoir à tous, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis. Permettez-moi d'abord de commencer mon intervention avec une petite pensée pour la situation dans un certain nombre de pays d'Afrique, pour les populations locales, pour nos compatriotes français qui vivent en particulier en ce moment au Burkina Faso des situations difficiles et malgré ces difficultés de pouvoir avoir la joie de vous retrouver ici ce soir. Bienvenue à tous dans ce palais princier qui fut la modeste demeure de Marie de Médicis au début du XVIIe siècle et qui devint une prison pendant la Révolution et qui abrite maintenant le Sénat et ses 348 sénateurs. Je suis donc Damien Régnard, sénateur des Français établis hors de France. Nous sommes 12 sénateurs ici, parmi les 348, à siéger et à représenter les quelques 3,5 millions de Français à l'étranger dans le monde. Pour ma part, je viens de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, région la plus francophone des États-Unis, où je vis depuis 25 ans avec ma famille. Je tiens à vous remercier, au nom du président Larcher et de l'ensemble de mes collègues parlementaires, d'avoir choisi ce haut lieu de notre République pour tenir ce soir votre gala. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée dans le partage et la diversité de notre engagement pour l'entrepreneuriat et pour la francophonie.
Avant de vous souhaiter à tous un très bon appétit, je voudrais présenter à Madame la Présidente un petit souvenir de votre passage au Sénat avec cette médaille du Sénat qui, j'espère, prendra à l'honneur sur votre bureau. Voilà, Madame la Présidente. Merci. Oh là là, je suis vraiment émue. Merci beaucoup. C'est la première fois que je reçois une médaille. J'espère qu'il y en aura d'autres. N'est-ce pas, Stéphane? Donc, j'aimerais dire merci à Madame Bertine Renière d'être là parmi nous. Merci, Madame. Madame la vice-présidente. Nous souhaitons également la bienvenue à une grande artiste internationale de la world music. Elle a voulu être là incognito, mais je dis souvent, on ne peut pas cacher la lumière du soleil. Diva et Chantal Dipanda, nous vous souhaitons la bienvenue ce soir. Charlotte Dipanda, pardon, nous vous souhaitons la bienvenue pour ce soir avec nous. Nous sommes vraiment gâtés ce soir. Nous avons une autre grande artiste qui est là, parmi nous, que nous souhaitons la bienvenue, Madame Nicole Mara. Madame Nicole, au nom des GIFA, nous souhaitons la bienvenue. Elle était là, mais les portes étaient encore fermées. C'est Madame l'ambassadeur du Congo, RDC, à Paris. Donc, nous lui envoyons ce modeste bouquet pour lui souhaiter une bonne soirée. Le bouquet lui sera remis par sa collaboratrice, Madame la chancelière. Madame la chancelière, au nom des GIFA, nous souhaitons la bienvenue. Et surtout la bienvenue à Madame. Nous vous prions d'accueillir Madame Fleur de Vaux. Merci, je redonne la place à Stéphane. Merci Stéphane. D'abord, notre sénateur, M. Damien Régnard, pour tout son parcours, pour cet engagement qu'il fait au service de l'égalité des chances. Donc, j'appelle ici M. Damien Régnard. Cher Damien, au nom des GIFADOR, reçois ce trophée pour ton engagement au service de la francophonie, pour ton engagement au service de la francophonie économique et pour tout ce que tu fais pour les Français de l'étranger. Et tu peux savoir aussi que tous ceux qui sont ici t'accompagnent et t'accompagneront dans tes futurs combats parce qu'on a de la chance d'avoir des gens comme toi qui sont engagés au service des autres et dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et ben, c'est des personnes qu'il faut mettre en avant. Donc, au nom des GIFADOR, félicitations, mon cher Damien. Bravo. Madame la Présidente, vous m'avez dit que je ne devais pas dépasser 90 minutes lors de mon intervention, donc je vais essayer de faire court. J'ai décidé ce soir de donner un angle un peu particulier à mon petit message que je vous adresse à travers la francophonie. Parce que d'abord, ce trophée, je le reçois aussi par mon engagement pour la francophonie, parce que la francophonie, c'est aussi un fort vecteur à travers l'entrepreneuriat, à travers les jeunes dont on parlait, à travers les organismes nationaux et internationaux, et parce que je vais tester, nous disons tous francophones, je vais tester auprès de vous ce soir si vous êtes des vrais francophones, en sachant si vous arrivez à comprendre et décoder le vocabulaire suisse, belge, québécois, mais aussi tchadien, de RDC, de Côte d'Ivoire. Et donc on fera un petit test pour voir si vous avez compris et si vous pouvez traduire
cette francophonie dans sa diversité. Je tiens à vous remercier particulièrement le GIFA pour cette remise de ce trophée-là. Je remercie Madame la Présidente, Stéphane, cher Stéphane. Nous avons eu l'occasion à de nombreuses reprises d'accueillir ministres, entrepreneurs ici au Sénat avec toi. Vous l'avez compris, j'ai la francophonie au cœur depuis toujours. Ainsi, il y a déjà plus de 15 ans, j'ai contribué à faire entrer la Louisiane, mon état d'accueil aux États-Unis, comme membre observateur de l'OIF. J'ai également été à plusieurs années le représentant du Forum francophone des affaires, que certains d'entre vous connaissent, aux États-Unis, et me suis impliqué dans la création de plusieurs établissements scolaires dans les États du Sud des États-Unis. Cet engagement pour la francophonie, je le poursuis au Sénat depuis le début de mon mandat. Avec cette expérience, j'ai aussi découvert la très grande diversité de la francophonie de par le monde. La francophonie, ce n'est pas que le français de Paris. La francophonie, ce sont des valeurs que nous partageons. La langue française, dans sa richesse et sa diversité, une communauté d'intérêts, qu'ils soient culturels, politiques, économiques, sportifs et diplomatiques. J'ai effectué depuis le début de mon mandat une 50aine de déplacements à travers le monde et j'aurai de nombreuses anecdotes à vous raconter au cours des 90 minutes que Madame la Présidente m'a concédées ce soir. Comme on dit chez moi, ne lâchez pas la patate et laissez le bon temps rouler. J'ai effectué de nombreuses missions en Afrique, du Sénégal au Mali, de Côte d'Ivoire à Djibouti, en passant par la RDC, le Togo, le Tchad, l'Éthiopie et tant d'autres. Et quel bonheur d'avoir la francophonie en partage. Mais si je devais vous révéler ce soir un moment qui m'a particulièrement fait vibrer pour la francophonie, c'est un déjeuner au Salvador, un pays hispanophone, au cœur de l'Amérique latine, avec l'ambassadeur de France et le vice-président du Salvador. Quelle ne fut pas ma surprise d'entendre ce dernier me solliciter, à la fin du déjeuner, dans un français parfait, pour obtenir la diffusion d'une chaîne francophone et la mise en place de programmes scolaires francophones dans les écoles publiques du Salvador. Quel beau témoignage de l'aura de notre bien commun. Je ne vous parlerai pas du président du Parlement égyptien et des nombreux ministres qui s'expriment tous dans un français parfait, ou en Inde, des rencontres de scientifiques avec qui j'ai pu échanger en français. Oui, la francophonie est bien vivante, mais elle est fragile. Ne baissons pas les bras, poursuivons le combat contre la facilité de l'anglais qui gagne du terrain dans les instances et les échanges internationaux. Trop souvent, aujourd'hui encore, nos jeunes générations se contentent d'apprendre le français en école primaire et très vite s'en éloignent. Or, la francophonie, ce n'est pas seulement savoir compter jusqu'à 10 et chanter Frère Jacques devant ses grands-parents. C'est aussi devenir un acteur dans plus de 112 pays et des capacités d'échanger avec plus de 320 millions d'habitants francophones à travers le monde. Une francophonie dynamique, ce sont des perspectives d'emploi, d'échange économique et de partage culturel. Alors maintenant, on va passer à la phase du test. Et attention, je vais demander pour chaque expression si vous savez à quoi elle correspond. Vous êtes prêts? N'y voyez rien de vulgaire, mais il va falloir se fendre le cul. Sans chiquer la guenille et rester assis sur son steak, comme auraient dit les Québécois. En Afrique, rien n'empêche de s'ambiancer et de cadonner, après avoir caïmanté, même si vous... J'ai déjà fait palabre, sans mot à moter, mais avant mon prochain voyage au 2e bureau, je tiens à vous garantir que je ne suis pas un perdi miésiste. La tâche est caillou. Chez nos amis belges, si vous n'avez pas toutes les frites dans le même sachet, tâchez de sucer votre pouce. Sinon, regardez un vol pétrole dans la Gazette. Quant à nos voisins suisses, si c'est le chenille, il faut donner un coup de panos et s'arrêter avant de gonfler aux pieds. Merci de m'avoir permis de gagner une chane. N'oubliez pas de mettre des couches avec l'hiver qui arrive et mettez-vous à la chope. À nouveau, je tiens à vous remercier pour ce prix et à vous assurer de la continuité de mon engagement pour promouvoir la francophonie auprès du monde de l'entreprise, mais aussi auprès des jeunes sur les 5 continents. Merci Madame la Présidente, merci cher Stéphane, et merci également
à ceux qui m'épaulent dans cet engagement. Mon gouvernement, très autoritaire, qui est une expression suisse et qui signifie ma femme, mon équipe parlementaire, ici présente, représentée par Inès et avec Mathieu, et nos élus des Français de l'étranger présents ce soir, avec Laurence qui vient de Singapour et Madeleine qui arrive de Tunisie. Je tiens à vous remercier pour votre soutien et à continuer le travail avec vous. Merci encore. Nous avons l'immense plaisir de remettre ce soir le deuxième trophée Gifador à un autre homme exceptionnel, un visionnaire intrépide. Il a commencé, avant tout le monde, la campagne contre le changement climatique pour la préservation de la nature. Il est membre du Conseil national des ingénieurs scientifiques de France. Il a créé l'Institut d'enseignement supérieur d'ingénierie appliquée à la thermique, l'énergie et l'environnement, que ce soit à Suresnes et à Tremblay en France. Il forme aujourd'hui les jeunes dans les métiers de la transition énergétique. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir Clément Agani, lauréat 2022 de Homme africain de l'année. Moi, je suis très ému. Cher monsieur Agana, pour mettre en avant votre engagement, pour mettre en avant votre investissement, pour mettre en avant cette énergie que vous mettez à former les jeunes au quotidien, nous vous décernons le Gifador d'Homme africain de l'année 2022. Comme d'usage, il faut dire un petit mot. Grand merci. C'est une aventure que nous avons démarrée il y a 20 ans parce que nous avons une compréhension du développement durable qui est en fait quel développement est économiquement durable et que pour un développement économique, il faut nécessairement des énergies et que les énergies utilisées jusqu'à présent sont d'origine fossile et que ça renforçait l'effet de serre sur le climat, que tôt ou tard, on aura besoin d'avoir des experts en énergétique qui auront la culture de l'éco-citoyenneté pour proposer des solutions à base des énergies renouvelables propres pour l'humanité. C'est ce que nous avons entrepris depuis 20 ans. Et aujourd'hui, depuis le 14 juillet, quand j'ai entendu le discours de M. le Président de la République appelant à un plan sur la sobriété énergétique, j'ai dit ça y est, enfin, mon temps est arrivé. Voilà, et c'est couronné aujourd'hui. L'INSEAD a comme ambition de rayonner aux 4 points cardinaux de l'île de France. Donc nous avons commencé notre implantation à Suresnes et nous avons ouvert un deuxième établissement à Paris-Nord, à Tremblay en France. Nous envisageons Paris-Est à Noisy-le-Grand et Paris-Sud, nous avons une coopération avec les écoles de la Chambre de commerce, le centre de formation industrielle qui est déjà à Orly. Donc on va rayonner aux 4 points cardinaux parce qu'on a besoin des compétences nécessaires pour résoudre le problème climatique. Il faut réduire les consommations d'énergie et nous y sommes. Et nous embrayons également sur le volet hydrogène que la France veut promouvoir. Donc l'INSEAD est en avant-garde. Voilà. Bravo. Merci. Théouya, lauréat d'or, catégorie média panafricain de l'année 2022. Alors, je m'excuse, mais M. Babawissou a eu un incident aujourd'hui. Il est à l'hôpital. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Donc, il s'est fait représenter par ses filles qui vont recevoir le trophée à sa place et qui nous diront un mot. Et j'espère des bonnes nouvelles. Merci beaucoup.
En souhaitant un bon rétablissement à votre père, nous tenions quand même à vous transmettre ici le courage et les valeurs qui sont des valeurs de votre père, la détermination, l'engagement, et c'est à ce titre-là que nous voulons vous remettre ce prix-là, que vous lui transmettrez en espérant le revoir dans les meilleures conditions très bientôt. Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes très honorés d'être là. Nous sommes très honorés d'être là devant vous pour pouvoir représenter notre papa qui malheureusement n'a pas pu être là avec nous pour des raisons médicales. Et je veux juste vous dire merci pour ces trophées qui représentent un peu sa carrière, lui qui a passé plus de 40 ans en journalisme et aujourd'hui il est récompensé. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous restons dans la catégorie journalistique. À ce titre-là, nous voulons rendre hommage à une femme exceptionnelle, une femme engagée, passionnée, déterminée, avec un vrai parcours méritocratique, qui se bat sur le terrain avec force et détermination pour aider les jeunes, pour inspirer les jeunes. On a pu être amis, sauf lors du match Cameroun-Algérie, parce que c'est le seul moment où on n'était pas très amis, mais je voulais ici lui rendre hommage dans cette belle maison, cette maison qui représente l'État, le Sénat, pour mettre en avant son courage, sa détermination, ce sens de l'engagement qu'elle a au service des autres, ce sens de l'engagement qu'elle a pour ne jamais rien lâcher, ce sens de l'engagement qu'elle a en mettant toujours sa passion au cœur du système, mais surtout en mettant le collectif toujours en avant et en mettant en avant les autres avant de mettre elle-même en avant. Et c'est à ce titre-là que je suis très honoré de vous présenter quelqu'un que je trouve d'exceptionnel au prix de toutes ces personnes exceptionnelles qui sont ici aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir Vanessa Lemoine. Bravo! Merci, c'est un peu trop. Il faut dire la vérité, hein. C'est tout ce qu'on essaie de faire ici. En plus, il ressemble à une planche de surf. Vanessa est passionnée par le surf, donc voilà. Mais au nom des GIFADOR, au nom de la présidente, nous voulions te remettre ce trophée pour te donner plus de force dans tes combats. Et Dieu seul sait que tu en as des millions et des milliards. Et te donner aussi plus d'énergie parce que nous faisons partie de cette génération qui pense que seul on avance vite, mais ensemble on va plus loin, afin de te donner plus de valeur, plus d'énergie pour t'aider à poursuivre ces combats-là. Et te dire aussi que nous sommes à tes côtés dans tes combats futurs et que nous sommes fiers de te voir tous les dimanches sur Being Sport. Moi, j'avais pas prévu de faire un discours en fait. Du coup, je suis pas venue avec mes fiches, mais par contre, tu viens de dire quelque chose qui me touche et la symbolique est intéressante. C'est qu'il y a plus de 20 ans maintenant, l'une des premières personnes que j'ai interviewées, c'est Gérard Larcher en fait. Et donc du coup, je me dis, je crois au Mektoub, je suis la représentante algérienne, je pense, ce soir. Juste, s'il faut faire un discours, je vais juste vous raconter mon histoire parce que je pense que le storytelling, c'est ce que j'ai de plus précieux pour moi. Moi, je suis franco-algérienne. Je suis en train d'essayer en ce moment d'avoir mon passeport algérien parce que je considère qu'il est très précieux, aussi précieux que mon passeport français, que mon identité française. Donc ma maman est algérienne, celle qui m'a élevée toute seule. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, mais elle m'a appris 2 choses dans la vie. Oh, ça y est. Je parle bien de ma maman, donc bon, je vais arrêter là-dessus. Juste pour vous dire que ma mère elle m'a appris 2 choses dans la vie. La première, c'est bat-toi, la deuxième, c'est bat-toi, donc c'est pour elle. Bravo! Ah si, je vais rajouter quelque chose parce qu'en fait c'est ce qui m'anime, c'est qu'effectivement, moi aujourd'hui je suis ici parce que je passe à la télévision, il y a plein de jeunes qui font plein de choses, il y a plein d'autres qui ont mon âge aussi qui font plein de choses, mes amis sont là et elles en sont aussi la preuve, ils n'ont pas la chance d'être mis en lumière. Moi je veux juste que mes combats ne soient pas vains, que passer à la télévision ce ne soit pas vain, ce ne soit pas juste pour de la vanité et que j'en retire que de la satisfaction personnelle. En fait, aujourd'hui, j'ai envie juste de remettre l'échelle pour les autres. Absolument. Comme tu le fais. Merci. Et comme Stéphane, merci. Vous avez vu la qualité des gens qui sont vrais, qui sont ici. Et pour ça, on va passer au dîner, mes chers amis, parce que c'est beaucoup d'émotions. On va manger et boire un peu. Et dans quelques minutes, on va continuer
les prochains lauréats avec toujours des gens exceptionnels. Et pour nous accompagner pendant que vous allez être servis, on aura un entracte musical par Fleur de Veau. La sœur adoptive d'Amaury Levaux. Nous on aime bien les gens par pair. Hein. On aura un autre Levaux après, donc Madame Levaux, c'est à vous. Vous allez m'accompagner. Parlez comme chez nous, il y a des marabouts dans ce campou, c'est boutique. Tu fais tout, tu comptes mes coups. Voici maman, elle fait de